sur des personnes extérieures, je suis désolé. Il est bien responsable de tout ce qui se passe. C'est pas un enfant, 55 ans, c'est pas 10 ans, c'est pas 20 ans, c'est pas 30 ans. Voilà, donc il est responsable de tout ce qui se passe. Maintenant, pour venir sur les trois questions que tu as posées, notamment le fait de savoir s'il a été ingrat et deuxièmement de savoir si Aya n'était pas dans l'obligation pour sa légitimité de montrer les détails de la cagnotte. Et troisièmement, est-ce que si, même si la cagnotte avait dépassé 40 000 euros, pardon, 37 000 euros, est-ce qu'elle n'était pas dans le droit de pouvoir garder quelque chose? Moi, je dis déjà, pour la première question, qu'il a été ingrat. Je pense qu'on doit être déjà unanime sur ce point. Voilà, parce que il y a rien qui obligeait Aya à lui venir en aide. Ça c'est d'un. Et de deux, en ce qui concerne le fait de savoir si Aya était dans l'obligation, Aya devait lui montrer la cagnotte. Oui, effectivement, parce que tu as posé une question qui est très intéressante, c'était celle-là de savoir si quelqu'un à qui on porte de l'aide est victime d'injustice. Est-ce qu'il ne devrait pas se plaindre? Si, bien sûr. Donc Aya devait effectivement montrer les détails de la cagnotte, mais je pense qu'elle a fait. Parce qu'à partir du moment où elle prend son téléphone et elle appelle pour lui donner la somme déjà de la cagnotte, je pense que c'est ce qu'elle a fait. Voilà. Maintenant, en ce moment-là, il y a quelque chose qui est très important sur lequel on doit vraiment comprendre, c'est que s'il doit demander les détails de la cagnotte, mais c'est au moment où on t'annonce le montant de la cagnotte. C'est pas quand tu as fini de tourner, dilapider l'argent. C'est pas après ça que tu reviens pour demander des comptes. Je suis désolé. Ça cache beaucoup de choses derrière. Ça veut dire que là, tu as mal utilisé l'argent. Comme tu as mal utilisé l'argent et que là, tu es à zéro, tu touches le fond, tu n'as plus rien, tu reviens maintenant pour venir faire des remontrances. Donc, ça n'a rien de sérieux. Et troisièmement, Aya prend de son temps, Aya use de son argent pour pouvoir faire ce qu'elle fait. On est tous d'accord que sur cette terre-là, personne ne fait quelque chose. Aya, c'est pas la fille, c'est pas Jésus-Christ, c'est pas la fille de Dieu, je suis désolé. Donc, elle a quelque chose en elle qui l'amène à aider les gens. Elle a de la sympathie, de la pitié, de la compassion pour les gens. Donc, elle a monté son concept pour pouvoir aider les gens. Mais on doit être d'accord qu'en retour, quand même, si c'est pas trop exagéré, elle a le droit quand même de se faire quelques milliers d'euros quand même. Et cet argent-là, ça sert aussi à pouvoir s'organiser pour aider également d'autres personnes. Et lui, son ingratitude est exceptionnelle. C'est incroyable. C'est incroyable. Parce que si tu estimes que ta cagnotte a donné 37 000 euros, dans lesquels on te donne 35 000 euros quand même, tu peux pas être aussi ignoblement ingrat pour venir demander 2 000 euros. Je suis désolé. Donc moi, je pense que l'histoire, elle est toute simple. On n'a pas le droit de s'en prendre à Aya. Et le pire, amener porter ton bienfaiteur en justice. Quand on sait déjà toutes les conséquences que cela peut incomber. Donc, ne nous voilons pas la face. Ce monsieur-là, il est tout simplement quelqu'un d'irresponsable. Et je l'ai dit lors de ma première intervention. J'ai émis ça en hypothèse parce que je n'en sais rien. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'est pas sous l'emprise d'une substance nocive? Qu'est-ce qui le prouve? Et ça pourrait être la raison pour laquelle ces 35 000 euros n'ont servi à rien en fait. Voilà. Donc moi, je le redis encore, ce n'est pas une question de Sénégalais ni une question d'Africains, mais c'est une question de mauvaise foi et de personnalité. Et les conséquences aujourd'hui, là, c'est sur ça que je vais terminer, les conséquences de son acte peuvent être graves. Parce que vous savez que quand on lance une cagnotte, c'est sur des donateurs qu'on compte. Donc quand il fait ce genre de sortie, ça peut avoir des conséquences extrêmement graves sur la crédibilité, non seulement de Aya, mais de toutes ces personnes qui ont le même concept. Et qu'est-ce que ça aura comme influence? Les gens vont se dire, mais attends,
Donc, quand on donne l'argent pour pouvoir aider les personnes démunies, les personnes dans le besoin, mais ceux qui créent ces concepts-là, en réalité, ils ne donnent pas cet argent-là, ils l'utilisent pour eux, alors qu'il n'en est rien. Donc, faisons très attention aux actes que nous posons et aux paroles que nous sortons. Surtout quand on est aidé par des personnes qui n'étaient pas obligés de venir nous aider et qu'on était dans des situations vraiment difficiles. Donc ça, c'est important. Faisons très attention à ce que nous disons. Parce qu'aujourd'hui, les gens risquent de dire, ben, c'est pas la peine de donner mon argent parce que moi, je donne mon argent pour aider et en retour, ça se retrouve dans la poche de quelqu'un qui n'est pas dans le besoin. Oh, Voilà. Trésor, Trésor, Oui. je t'ai écouté attentivement. Je suis parfaitement d'accord avec toi pour ton deuxième point. C'est-à-dire quand Aya t'informe de la somme, si tu devais réclamer quelque chose, ça devait être instantané, à l'instant T. Mais tu ne dois pas attendre des mois, voire un an, et puis maintenant venir réclamer. Mais là où je ne suis pas d'accord avec toi, et je trouve que là où je suis pas d'accord avec toi n'est pas cohérent avec ce que tu viens de dire pour chuter, c'est que quand tu dis que quand une personne, quand tu dis, c'est vrai qu'on n'est pas Jésus, je suis d'accord, mais quand tu dis que une personne qui décide de faire une cagnotte, je ne parle pas d'Awa ni du cas Hassan, mais quand une personne décide de faire une cagnotte, et la personne a le droit de prendre quelques zéros dedans. Non, attention. C'est ce qui crée des problèmes après. Parce que quand tu prends quelques zéros là-dedans et que la personne pour qui tu as fait ça s'en rend compte que cette personne vient parler, on dira que non, tu es méchant, tu parles contre ton bienfaiteur, comme ceci, comme cela. Non, c'est une grave erreur. Et Aya elle-même, elle a reconnu son erreur, même si c'est pas le même cas. Quand tu décides, si je répète, moi je décide aujourd'hui de faire une cagnotte pour Trésor. Si les donateurs me donnent 13 000 francs CFA, si j'enlève, s'il y a des frais, si j'enlève les frais, ce qui reste là, j'ai le droit et devoir de remettre à Trésor sans enlever un centime là-dedans. Parce que faire la cagnotte, ce n'est pas un business, ce n'est pas un boulot. Je décide d'aider des personnes à travers moi, mon canal, d'autres personnes vont venir aider. Tu comprends? Et tu sais pourquoi je dis que ce n'est pas en accord avec ce que tu dis à la fin? Parce que, à la fin, tu as dit que les donateurs vont penser que l'argent que tu donnais, voilà, l'argent qu'ils donnaient, ça ne rentrait pas, on ne donnait pas tout à la personne. Oui, c'est pas parce qu'on décide de faire une cagnotte, un litchi qu'on a le droit de prendre 5 francs là-dedans. Non, on n'a pas ce droit-là. Ça faut passer cette information-là. Il Bien, faut Elisa, passer cette information. si tu m'as bien compris, je dis qu'elle a le droit de garder quelques milliers d'euros dans le but d'aider d'autres personnes, parce que c'est ça le concept. Et dans le cas précis, elle a dit quoi? Elle Non, a non, dit non, qu'il y non, a non. toujours deux Non, mille euros. Non, Trésor, écoute-moi. tu n'as Écoute-moi, pas dit écoute-moi, d'aider. je termine. Non, non, je te laisse terminer, mais tu n'as pas dit D'accord? d'aider d'autres personnes. Si c'est aider autre personne, je suis d'accord. Mais tu n'as pas précisé, c'est maintenant que tu précises. Non, Vas-y. non, non, je l'ai dit plus loin. Peut-être que tu n'as pas suivi. Je l'ai dit plus loin. Tu vois. Donc, aujourd'hui, et puis même déjà, quand je dis garder, quand Aya se lève, elle paye le transport qu'elle va rencontrer les SDF. Est-ce qu'elle demande de l'argent à quelqu'un? Non. C'est en fonds propres. Voilà. Donc, vous comprenez que Aya a investi dans ce qu'elle fait. Voilà, elle investit dans ce qu'elle fait. Donc, je pense que c'est vraiment ingrat de chercher à savoir déjà même tous les détails jusqu'au fond, jusqu'à venir réclamer 2 000 euros sur 37 000 euros. Je suis désolé. Voilà. Excuse-moi, Maintenant, Trésor. Aya, elle a été claire. Elle a dit qu'il y a toujours 2 000 euros qui restent sur la cagnotte parce qu'il y avait déjà même 2 000 euros sur la cagnotte pour pouvoir permettre à aider encore d'autres personnes. Non, Tu Trésor, comprends? 2 000 euros qu'elle a expliqué, je vais dire ce que Awa vient d'expliquer pour aider d'autres personnes. Moi, je suis d'accord et c'est dans ce sens-là, je dis que je ne suis pas d'accord avec Hassan. Parce que si les 2 000 euros doivent rester pour aider les autres personnes qui sont dans ton cas et que tu réclames, là, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais Aya elle-même, elle a reconnu son erreur. L'émotion, la joie ont fait qu'elle s'est précipitée pour dire 4 000 euros. Elle avait oublié d'enlever les 2 000 euros et les frais. Mais le monsieur, il n'a pas compris sa raison pour laquelle je dis,
il n'est pas ingrat seulement, mais il est aussi égoïste aussi. Voilà. Merci. Je vais faire Merci, suivre j'ai la fini. parole maintenant. Merci, j'ai fini. Ok, merci beaucoup, Trésor, merci. Comment Oli, vas-y, tu as la parole. Bonjour tout le monde. En tout cas, merci de m'avoir fait monter. Mais j'écoutais l'histoire et puis ça me fait rigoler. En même temps, ça fait pitié. Moi, en fait, vous êtes trop gentil avec ce Hassan. C'est pas un ingrat, c'est juste un sorcier. C'est le chef sorcier du Sénégal qu'ils ont ramené en France. C'est-à-dire, même sur le plan moral, là, on parle de la loi. Oui, si tu fais un litchi pour quelqu'un, tu dois lui remettre toute la somme, d'accord. Mais elle vient encore préciser, ah voilà, la belle-fille tout à l'heure vient préciser que il y a toujours 2000 euros qui restent sur le compte pour pouvoir aider d'autres personnes, c'est-à-dire pour faire une suite de cagnottes. Maintenant, bon, elle est venue dans l'euphorie t'expliquer que, voilà, t'as gagné 40 000 euros, waouh, c'est génial et tout. Mais après, elle vient te réexpliquer que, en fait, c'était pas 40 000 euros et que dans la cagnotte, il faut qu'il y ait toujours 2 000 euros plus les frais, blablabla. Donc, ça descend à 35 000 euros. Donc, toi, le chef sorcier, tu n'as pas assez de lucidité pour dire que, ah oui, mais même, lui-même, il devait dire, mais même, prends 5 000 euros qui sont sur les 30 000 euros là. Faut rajouter pour d'autres personnes parce que ce que tu as fait pour moi, c'est déjà génial. C'est vrai, tu as raison, Elisa, quand tu dis qu'elle n'a pas le droit d'enlever même 1 euro. On est d'accord. Mais celui à qui on fait du bien, lui n'a pas, lui, c'est-à-dire que le gars, il est tellement mauvais qu'il pense même pas aux autres. C'est-à-dire, c'est de ce genre de personne, il faut jamais aider. Il peut pas penser, vous dire, mais, il y a sur les 2000 euros, faut même rajouter 2000 euros encore, c'est moi qui donne ça. Pour les autres. Donc, on voit déjà que même le gars là, c'est le chef du village des sorciers. Quand il est dans la rue là, c'est pas pour, c'est tous ces karmas là qui l'ont poursuivi et puis il est dans la rue. Il faut le dépasser juste, faut pas l'aider. Et puis il y a d'autres qui disent oui, mais ça, faut même pas défendre ce gars, ce genre de personne. La meuf, c'est-à-dire que lui, bon d'accord, on est là, on le laisse faire lui seul son litchi. Qui le connaît? Qui le connaît? Qui va mettre 1 euro? Personne ne va mettre 1 euro. On dit, c'est qui même? Il vient d'où? De quel village du Sénégal? C'est parce que elle, son image, on la connaît, que les gens ont voulu même regarder la vidéo déjà. C'est à cause de elle, son image, que les gens ont voulu regarder la vidéo, ils ont eu pitié et lui ont donné 1 euro. Et toi, on vient te donner 35 000 euros, les gars. Écoutez, 35 000 euros. Il n'est pas content, il reste. C'est-à-dire, maintenant, il a de la famille, hein. Maintenant, il a des maudits qui vont venir pour dire, hé Hassan, tu as encore tes 2000 euros là. Faut aller réclamer. Donc, vous étiez là quand il séchait dans le froid. Il avait des gens quand il séchait dans le froid. Mais pourquoi l'être humain est mauvais même? Non. Faites un œuf litchi. Moi-même là, je prends juste 5 000 euros puis je dis, prends 30 000 euros. À un moment donné, soyons humains quoi. La meuf, elle t'aide, même si elle prend, c'est toi-même. En fait, elle devait même pas réclamer quelque chose. On réclame pas. C'est moi-même. C'est-à-dire qu'elle a fait un litchi pour moi. C'est moi qui dois venir dire vraiment ce que tu as fait pour moi. C'est génial. Moi, dans l'argent que tu as pu collecter pour moi, j'enlève 5 000 euros. Ou 10 000 euros, je te donne. Parce que là où j'étais assis, là, même 1 euro, les gens me donnent pas. 1 euro, les gens me donnent pas. Toi, t'es venu juste pour mon image avec mon vieux chapeau, ma capuche jaune, là. J'ai pleuré dedans, ils m'ont donné. Ils auraient pu ne pas lui donner. Moi, les gens comme ça, je donne plus, hein. Ils auraient pu ne pas lui donner. Mais à cause d'elle, parce que comment elle vend la chose, comment elle présente la chose, les gens ont pitié, ils lui donnent. On te donne, c'est toi qui, genre, le gars, il connaît trop le droit maintenant, genre, le froid est quitté dans son corps, oui, non, moi, c'est les 2000 euros, genre, c'est que tu n'as pas, tu n'as pu rien faire avec les 35 000 euros. C'est 2000 euros qui va te permettre de construire ton étage au Sénégal. Non, mais soyons sérieux, 2 secondes, quoi. Et puis, il vient devant, non, mais il vient s'asseoir et puis il va s'asseoir devant. Oli, tu es en train d'allumer la télé sur Hassan, c'est ça? Non, j'allume la télé sur Hassan. C'est quoi ça? Hey! C'est-à-dire, il va même, c'est sur quelle chaise même, c'est dans quel commissariat même, il a pu s'asseoir pour porter plainte même.
Il s'assoit, puis, non, je suis, et puis il y a des conseillers. Oli, Hassan n'est pas allé dans un commissariat, hein, tu vois. Ah, faut préciser, hein, sinon moi j'ai allumé. S'il te plaît, Hassan, il pense grand, hein. Il a pris un avocat, lui, il se déplace pas. Merci. Seigneur. Je savais. C'est-à-dire qu'il est tellement maudit qu'il préfère payer un avocat. Écoutez, hein. C'est-à-dire le gars, il préfère payer un avocat. C'est-à-dire l'avocat va payer plus de 2000 euros pour réclamer 2000 euros. Waouh! Là, c'est à quel, je dis, il assiste à quelle réunion de sorciers au Sénégal là-bas? C'est-à-dire eux là, c'est les chefs sorciers. C'est-à-dire, ils préfèrent payer. Je vais chuter là parce que sinon c'est ma tension qui va chuter. Je pense pas, Oli, je pense pas qu'il ait payé l'avocat. Peut-être que c'est un donateur. Voilà. Voilà. Bon, il a payé. Avocat là, il n'a pas d'enfant bien. Ils sont... Non, là, je n'ai même pas cette information, mais c'est quel ingrat ça. C'est-à-dire le level, le dernier degré, le Graal. C'est lui qui est là. Hein. De mauvais. Il n'est pas ingrat, il est mauvais. C'est un maudit qui est là. C'est-à-dire, comme vous le voyez dans peut-être que c'est un avocat commis d'office. Les avocats d'office, là, je pense. Il dit, Elisa, les avocats commis d'office, tu leur donnes les affaires. Hein. Ton affaire qui est pressée, c'est dans 10 ans. Parce qu'ils s'en foutent, ils sont payés par l'État. C'est les avocats. Il a payé. Parce qu'un avocat que tu payes, c'est lui qui est pressé tout de suite pour introduire ton dossier. C'est pas un avocat commis d'office, hein. Il a payé. Les avocats commis d'office. Va traiter avec eux. C'est dans 2 ans qu'ils vont traiter. Ils vont déposer un seul dossier. Ils sont pas pressés. Mais une fois que tu payes un avocat, t'inquiète pas que il va aller très vite. Il a payé. Et puis je jure même qu'il a payé à 3000 euros pour réclamer 2000, tellement son cœur noir, violet. Non. Je chute là, je vous laisse d'abord. Quelqu'un va venir le défendre, tu me bipes en même temps. D'accord, je vais le défendre et puis tu vas allumer la télé, ma soeur. Tu vas allumer sur toi, hein. Merci, les amis, s'il vous plaît, ça fait un moment que le live n'est pas tapoté. S'il vous plaît, tapotez le live. Tapotez le live. Tapotez et partagez. Si vous pouvez partager le live à Dame Aya, ça sera bien. Faites-le. Pour qu'elle puisse venir parler aussi. Elle a le droit, elle est la bienvenue ici. Donc, tapotez et puis partagez le live à Dame Aya. On va profiter pour faire litchi. Hein? D'accord. Faites un litchi pour moi, je serais tellement reconnaissante. Ton merci ne va pas finir dans sa bouche. Vicky, vas-y, tu as la parole. Les amis, on tapote ton partage, s'il vous plaît. On tapote ton partage et soutenez le live aussi. C'est important de soutenir un live. Voilà, la personne lance le live pour que vous puissiez vous exprimer. Donc, soutenir un live, c'est en envoyant des cadeaux, en tapotant, en partageant. Voilà, c'est ça. En commentant, tout ça, monter et puis parler. C'est tout ça aussi, soutenir un live. Parce que les lives TikTok, le live TikTok veut que tout le monde puisse interagir. Envoyer des cadeaux, monter, parler, tapoter, partager. Et je vous dis merci, merci, merci à toutes ces belles personnes qui sont là pour soutenir le live en cadeau, en tapotage, en commentaire, monter, donner leur avis, même si nous ne sommes pas du même avis. Voilà, c'est ça, c'est tout ça un sujet, un live. Merci pour la force que vous donnez à John. Je vous dis merci. Et puis aujourd'hui, je vous dis merci pour les Biama. Parce que vous m'avez Biama aujourd'hui, là, je vais pleurer après. Merci. On va continuer avec Vicky. Vicky, vas-y. Merci beaucoup à tous ceux qui envoient des cadeaux pour soutenir. Merci. Bonjour à tout le monde. Moi, sincèrement, ma chère Elisa, cette histoire-là a commencé devant nous. Hein. Quand Aya va rencontrer ces gens-là, elle te trouve et puis elle te demande ça va. Quand tu dis ça va là, elle te demande si tu aimerais passer une journée différente des autres. Elle te relook, elle te donne à manger. Vous parlez un peu, elle te relook. Bon, on te rend un peu beau ou bien belle. Et puis, elle achète à manger. Et pendant que tu manges, tu racontes ton histoire. Elle a fait ça bien avant de rencontrer ce Hassan. Elle faisait ça bien avant de tomber sur le chemin, malheureusement pour elle, de ce monsieur. Quand elle va faire ça là, ce que tu mets dans ta bouche là, c'est de l'argent qu'elle prend. On ne sait pas d'où ça sort. Toi,
Elle parle avec toi. Ce monsieur est même tombé malade. Elle entretenait ce monsieur. Elle était là. Chaque jour, elle va le voir. Il y a des gens qui, quand elle fait une vidéo, des gens qui demandent, mais hey, monsieur Hassan, comment il va? Et c'est là, elle a montré, il était hospitalisé, je ne sais où. C'est là qu'elle a lancé la cagnotte. C'est là qu'elle a lancé la cagnotte. Elle pouvait pas tout faire. La dame a décidé de poser ce genre d'action parce qu'elle-même, elle a son histoire qui est directement reliée à ça. Elle t'a soutenu. C'est là qu'elle a lancé la cagnotte. Et toi, on t'a aidé. Même si à la fin, elle t'appelle, c'est-à-dire, moi, j'ai un souci. Et puis, Elisa, toi, tu as l'habitude d'aider les gens. Tu as aidé les gens dans ta vie jusqu'à avant de me rencontrer. Et puis, tu lances une cagnotte. La cagnotte sort. Je suis en Côte d'Ivoire. On va parler en CFA. Ça sort 500 000 francs CFA. Tu me dis, j'ai eu 500 000 francs CFA. Et puis, tu viens vers moi. Tu me donnes 200 000 francs CFA. Elisa, je vais prendre. Je vais dire à qui? C'est mon agent. C'est pour moi. Ce n'est pas à moi. Tu me donnes 200 000 francs CFA, je vais prendre. Tu m'as dit 500 000, hein. Tu veux me donner 200 000 francs CFA. Moi, je vais prendre. Et puis, je vais fermer ma bouche. Parce que ce n'est pas à moi. Elle aide les gens. Elle a aidé les gens. Et elle continuera à aider des gens. Avant moi, pendant moi, après moi. Toi, tu sors et tu parles avec diplomatie. Si on t'a trop demandé là, quand tu racontais ton histoire et puis tu dis que tes parents t'ont ruiné là, ce sont eux qui ont cotisé. Si on t'a bien demandé là, ce sont tes parents qui t'ont ruiné d'après toi. Tu avais ta marque de vêtements ou de chaussures, je ne sais quoi, et puis ils t'ont ruiné là. Ce sont eux qui ont cotisé. Si on t'a trop demandé, hein, tu ne sais même pas d'où l'argent sort. Les gens qui ont cotisé là, c'est pas pour Hassan, hein. Les gens l'ont cotisé pour Aya. Parce que n'importe qui ne lance pas cagnotte. Moi, je suis assise ici là. Si elle lance cagnotte, qui va cotiser? Personne. Je suis obligée d'aller voir quelqu'un qui fait sa chose, qui est dedans. Et c'est cette personne qui va lancer la cagnotte pour moi. Sinon, oui, je suis assise ici. Si elle lance cagnotte là, personne ne va cotiser. Donc, la cagnotte n'a pas été lancée pour Hassan. En vrai de vrai. C'est Aya qui a demandé à sa communauté et aux gens de cotiser. Personne ne connaît Hassan. La dame a fait ce qu'elle pouvait. Tu étais hospitalisé, couché quelque part là-bas. Elle t'envoie des vêtements. Elle au moins, elle t'a dit. Il y a eu 40 000 euros. 40 000 euros. Et puis on te donne 35 000 euros. Tu es couché. Des gens qui peinent à manger ont sorti 1 euro, 2 euros, 5 euros.